Bonjour, bonsoir, ludiste effréné qui s'aventure dans les méandres de Kickstarter, GameFound et compagnie. Le financement participatif aura ta peau un jour, tu le sais très bien. Mais en attendant, tu viens d'ouvrir la page de la 24e édition du menu crowdfunding. Donc bon, autant rester jusqu'à la fin et on verra ce qu'on fera la semaine prochaine. Et que dire en guise d'introduction de ce 24e épisode, si ce n'est au bordel octobre. Ouh! Qui a reçu un appel de son banquier ce mois-ci? Octobre, c'est certainement l'un des mois les plus chargés de l'année sur Kickstarter, sur GameFound et compagnie. Je pense que beaucoup d'entre nous sont en train de souffrir. Il y a des choix difficiles qui vont devoir s'opérer également. Il va falloir sélectionner les projets les plus intéressants, en délaisser certains ou essayer de contrebalancer en mettant des petits pledges de 1 $ pour pouvoir ensuite accéder au pledge manager et payer le mois prochain, voire dans 2 mois, etc. Là, on va commencer à faire des petits comptes d'épicier, ça va être assez amusant ou pas. Bon, on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, ce mois d'octobre va faire très, très mal aux bourses d'un paquet de monde, je pense. Allez, on est parti. Allez, le petit point très, très rapide sur la chaîne des Ludovores. On a fait plus 21 abonnés cette semaine, donc plutôt un bon score. Bon, petit menu crowdfunding la semaine dernière. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés vraiment, vraiment très intéressantes la semaine dernière. Le seul jeu vraiment «massif» entre guillemets, c'était Bardwood Grove. Il y a aussi Paint the Roses qui a un très bon résultat, mais le reste, c'était relativement des petits projets, donc je comprends que cette semaine, il attire un petit peu moins les gens. Il y avait en plus, la vidéo de Senjutsu qui continue à prendre pas mal aussi. Sur ce, avant de passer aux 4 parties habituelles, je voudrais vous demander d'abord en commentaire, et puis je ferai peut-être un sondage sous une manière ou sous une autre, pour vous demander si vous seriez partant pour que j'arrête simplement le suivi des projets, les projets annulés. On m'a mentionné cette idée éventuellement pour essayer de raccourcir le menu crowdfunding qui pour l'instant fait souvent 1 h 30, presque 2 heures, voire même carrément 2 heures parfois. Et c'est vrai que ça réclame beaucoup de boulot, beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps de montage également. Moi, ça ne me dérange pas outre mesure, c'est un rythme, que j'ai réussi à prendre au bout d'un moment. Mais si vous estimez que c'est trop long et que ça pourrait éventuellement satisfaire plus de personnes de faire un menu plus court, en élaguant un petit peu notamment sur le suivi des projets, dites-le moi. En attendant, pour l'instant, on continue comme ça, mais j'attends vos retours. Sur ce, les 4 parties habituelles, projets annulés, suivi des projets, ensuite les mentions honorables parmi les nouveaux projets, et enfin, les nouveaux projets un peu plus intéressants cette semaine. On est parti. On commence donc avec les projets annulés, et il n'y en a qu'un cette semaine. Il s'agit de Block, que j'avais présenté la semaine dernière, qui a atteint 132 contributeurs, mais on était encore assez loin de l'objectif de ce financement. Objectif de financement qui était à 200 000, je crois que c'est la devise norvégienne, c'est pas des couronnes? Non, c'est en Norvège, ça, non? Bon, je sais plus trop. Bref, on était à peu près au tiers du seuil de financement pour ce jeu de Tetris 3D qui pouvait se jouer en coopératif comme en compétitif. Ça n'aura pas attiré suffisamment de monde, malgré le commentaire dithyrambique de Shut Up and Sit Down qui était ici, comme quoi Shut Up and Sit Down ne fait pas toujours la pluie et le beau temps. Présenté il y a 3 semaines, Vandermist Dossier fait sa dernière apparition sur le menu crowdfunding. On était à 615 contributeurs la semaine dernière, 700 cette semaine, donc vraiment un joli résultat pour ce petit jeu en one-shot, rappelons-le, pour 2 à 3 heures de jeu, et après, bah, c'est fini. Présenté il y a 2 semaines, 2600 contributeurs la semaine dernière, 3040 cette semaine pour Fractal, dont c'est aussi la dernière apparition sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'il y a 2 semaines pour en savoir plus sur ce projet français, et donc bien évidemment disponible en français, de 4X, vraiment très charmant. 1030 contributeurs la semaine dernière, 1120 cette semaine pour Dungeons of Dragmar, présenté il y a 3 semaines pour ceux que ça intéresserait. Le doyen du menu crowdfunding de la semaine, il s'agit de Verdun, qui était déjà le doyen la semaine dernière d'ailleurs, avec déjà 5 semaines. Donc si vous voulez regarder un petit peu la vidéo d'il y a 5 semaines pour en découvrir un petit peu plus sur le gameplay de Verdant, la nouvelle petite pépite de Flat Out Games après Calico et Cascadia, c'est l'opportunité d'y aller. C'est la dernière semaine dans le menu crowdfunding pour Verdant, qui était à 8400, je crois, la semaine dernière, si je me souviens bien, 9182 cette semaine. On devrait donc dépasser les 10 000 assez largement. Très très joli score encore une fois pour Verdant. Il y a 3 semaines, on découvrait Snapshot, un petit jeu de photographie d'animaux sauvages dans leur habitat. 265 contributeurs la semaine dernière, 303. On a passé la barre fatidique des 300 contributeurs quand même, avant d'entrer dans la dernière semaine de la campagne. Pas de version française, ceci dit, pour Snapshot.
Également présenté il y a 3 semaines, pour ceux que ça intéresse, Drop Drive était à 1300 contributeurs, 1413 cette fois-ci, pour ce petit jeu inspiré de Dungeon Drop, donc c'est le descendant direct, mais qui a attiré bien moins de contributeurs, peut-être dû au succès plutôt mitigé de son grand frère Dungeon Drop. Toujours il y a 3 semaines, on vous présentait Reap, petit jeu d'ambiance un peu stratégique, sur le thème de la mort, mais qui n'est pas spécialement un jeu sombre, bien loin de là. 550 contributeurs, plus 10 pour atteindre 560. Très légère augmentation alors qu'on entre dans les dernières semaines de la campagne. Bon, un jeu qui casse pas du bois, mais qui peut quand même satisfaire pas mal de gens, visiblement en termes de jeu d'ambiance un peu stratégique, puisque quand même 560 contributeurs malgré tout. Mais pas de version française, attention. On continue avec les jeux présentés il y a 3 semaines toujours, avec Beast, qui est un énorme succès, avec une version française géniale. 4 830 contributeurs la semaine dernière, 5 650 cette semaine, donc une très jolie progression pour le jeu, qui va en plus entrer dans la dernière semaine de la campagne, ce qui veut donc dire un boost significatif de backers supplémentaires encore. Donc ça devrait faire vraiment un très joli score, je pense que ça va dépasser les 7 000 pour sûr. 7 500, 8 000, ça me semble un peu ambitieux, mais pourquoi pas, c'est encore tout à fait jouable. Ça dépend aussi des stretch goals qui vont arriver prochainement. Toujours présenté il y a 3 semaines, bien évidemment, c'est la série. 3 345 contributeurs la semaine dernière, et donc 3 575 pour Tales of the Red Dragon Inn. Vous connaissez peut-être les jeux de la série The Red Dragon Inn. Cette fois-ci, c'est un coopératif, une sorte de dungeon crawler coopératif avec différents donjons. Donc si vous êtes intéressé par le thème et que vous connaissez déjà un peu l'univers qui a su vous séduire par le passé, ça pourrait être une idée sympa. En tout cas, il vous reste une semaine. Attention, c'est la dernière apparition sur le menu crowdfunding. On continue avec un jeu cette fois-ci présenté il y a 2 semaines sur GameFound et qui décidément s'est pris les pieds dans le tapis depuis le début. 132 backers la semaine dernière, 139 cette semaine pour Golden Star The Galactic Tournament de chez Guindy, qui décidément a vraiment des problèmes ces derniers temps pour attirer les backers, alors qu'ils avaient fait quand même 1 ou 2 jolis succès par le passé, mais là vraiment la mayonnaise ne prend plus. Aussi présenté il y a 2 semaines, Don't Go In There, en revanche, fait l'objet d'une réussite tout autre que Golden Star, un peu moins, ceci dit, que Canvas, dont l'éditeur, enfin, dont il partage l'éditeur, en fait, qui avait fait un énorme succès par son jeu de base, mais également par son extension sortie un peu plus récemment. Don't Go In There attire un petit peu moins les foules, mais on est quand même à près de 3000 contributeurs, 2947, alors qu'on était à 2400 la semaine dernière, donc enfin une très très bonne progression là encore. Il reste 8 jours avant la fin de la campagne pour ce petit jeu d'ambiance, Push Your Luck. Enfin, c'est pas vraiment un jeu d'ambiance, mais ça peut s'y apparenter légèrement. Un jeu assez séduisant, qui plus est dans l'ambiance de Halloween qui approche grandement. Ça devrait d'ailleurs se finir plus ou moins le jour d'Halloween presque. Donc, allez voir la campagne. Elle n'est pas disponible en français, mais Canvas a été traduit en français. Peut-être que ça devrait être le cas pour Don't Go In There, mais en tout cas, pas durant la campagne, a priori en tout cas. Également présenté il y a 2 semaines, Roll Camera avec sa réimpression, mais également son extension B-Movie Expansion, était à 2300, un truc comme ça, je crois. 2300 environ, un peu moins. La semaine dernière, 2700 presque cette semaine. Donc vraiment un très très joli score pour un jeu relativement méconnu dans nos contrées et qui a fait assez peu parler d'ailleurs sur les forums, sur les communautés francophones, malgré un gameplay qui a l'air assez intéressant au final. Si vous êtes en plus fan de cinéma, pourquoi pas. Donc il vous reste 8 jours, hein, c'est quand même la dernière fois qu'on le verra sur le menu. Présenté il y a 3 semaines, Moku Tower, petit projet en provenance du Japon, mais fait par un Hongkongais, était à 580 contributeurs la semaine dernière, 710. Vraiment un joli petit succès pour ce jeu assez atypique, dans lequel, à base de cartes, on va jouer des cartes pour ensuite pouvoir entasser les uns sur les autres des petits morceaux de bois taillés par un ébéniste. Donc chaque exemplaire sera unique de ce point de vue-là, hein, et c'est vraiment assez sympa si on aime un petit peu quand même les jeux de dextérité, car il faut bien l'avouer, c'est vraiment pas ma came, mais bon, ça pourrait vous séduire, ne serait-ce que par la qualité du matériel et vraiment le toucher assez séduisant d'un morceau de bois bien taillé. Attention, ceci dit, prix assez onéreux pour un jeu de ce type. Ah, ça y est, on entre dans le territoire des jeux présentés la semaine dernière. Le premier étant Birdwatcher, qui était à 565 contributeurs la semaine dernière, 750 cette semaine. Donc plutôt un très joli résultat puisque c'est le premier jeu de Oni Press qui auparavant avait fait une campagne pour une peluche. Donc bon, aucun rapport, fils unique.
Mais bon, 750 contributeurs sont quand même passés par là et sont ravis visiblement de ce que propose le jeu, qui c'est vrai a un gameplay que je trouve plutôt intéressant et qui s'inscrit en plus de ça, thématiquement parlant, dans les jeux comme Wingspan, bien évidemment. Je pense que ce n'est pas innocent comme choix de prendre cette thématique après l'énorme succès qu'a pu avoir Wingspan de par le monde. Birdwatcher propose comment dire, un gameplay assez différent, mais avec vraiment un intérêt, mine de rien, pour un primo-porteur. Je suis assez séduit par le jeu, de là à le baquer, c'est quand même une autre question, je pense pas y aller, mais vous devriez quand même vous y intéresser. Si en plus vous aimez l'ornithologie, par exemple, ça risque d'être un jeu assez sympa quand même. Mais attention, pas de version française pour l'instant en tout cas. Présenté il y a 2 semaines, pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur le gameplay, sur l'univers du jeu, Federation est désormais à 475 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, alors qu'il était à 425 la semaine dernière, donc un petit plus 50 à 9 jours de la fin de la campagne pour ce petit jeu de pose d'ouvrier assez novateur, en tout cas dans une de ces facettes de la pose d'ouvrier, qui en plus est disponible bien évidemment en français puisque ça nous vient de Explorate, qui est un petit éditeur français. Petit détour du côté de Ulule avec les cartes 20 présentées très brièvement la semaine dernière dans le suivi des projets déjà. 117 contributeurs la semaine dernière, 130 environ pour les cartes 20 à 9 jours de la fin de la campagne. Présenté la semaine dernière, Micro Medusa était à 275 contributeurs, 250 contributeurs, j'ai oublié, et désormais à 375 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne pour ce petit jeu à 2 joueurs de confrontation légèrement asymétrique où l'un va incarner Méduse, une gorgone, et l'autre va incarner un champion grec. Présenté il y a 2 semaines, Mythwin, c'était un peu le gros projet d'il y a 2 semaines. Il a désormais en plus une version française, donc ça c'est quand même une excellente nouvelle pour tous ceux qui pourraient s'intéresser à ce projet très atypique de jeu qui n'a pas de fin, qui n'a pas de victoire ou de défaite, mais qui a un gameplay relativement intéressant avec différents personnages asymétriques. Jeu intéressant de par cette spécificité qui est la sienne en termes de gameplay et d'objectifs ou de non-objectifs précis de jeu, disons, avec quand même 8404 backers qui se sont rués sur ce jeu pourtant relativement onéreux, après avoir été 7680 la semaine dernière, donc très joli résultat. Il vous reste plus d'une semaine, donc on verra encore Mythwin la semaine prochaine pour une dernière apparition sur le menu. 670 la semaine dernière, 770 cette semaine pour Union Station, présenté la semaine dernière, ce petit jeu de train et d'obtention d'action d'une gare américaine. Il me semble que c'était celle de Chicago au début du XXe siècle. Allez voir la vidéo de la semaine dernière pour en apprendre plus et pour confirmer s'il s'agit bien de Chicago ou si je me suis lamentablement trompé. 160 contributeurs la semaine dernière, 177 cette semaine à 11 jours de la fin de la campagne pour Chronica Universalis, toujours sur Ulule, bien entendu, la plateforme franco-française, et donc bien évidemment un jeu en français. Donc c'est la deuxième édition, enfin deuxième saison, dirait-on, de Chronica Universalis, présenté il y a 3 semaines pour ceux que ça intéresserait. Présenté très brièvement la semaine dernière dans le suivi des projets directement, parce que je l'avais vu un petit peu en retard. On me l'avait demandé sur Facebook, enfin, l'éditeur m'avait demandé d'en parler brièvement si possible. La course à l'oseille, un jeu sur le jardinage, maraîchage, pas très sage, comme ils le disent, est désormais à 116 contributions, après avoir été à 104 contributions la semaine dernière. Un petit jeu qui est encore assez loin de son objectif de financement. Il faudrait encore quasiment le double des contributions qu'on voit actuellement. En 11 jours, est-ce que ça peut se faire? Je ne sais pas très bien, on verra bien, mais c'est un projet assez intéressant et puis visiblement ça transpire la bonne humeur et puis ça aborde un thème qui n'est pas forcément traité tous les jours non plus. Ça a l'air d'avoir un vrai gameplay qui plus est. Allez voir un petit coup la course à l'oseille, ne serait-ce qu'un petit coup d'œil pour voir de quoi il s'agit. Encore un projet français, décidément, ces dernières semaines on en a un paquet, avec Taverns and Dragons de chez Lord Raccoon Games. On était à 400 contributeurs environ, oui c'est ça, 400 contributeurs la semaine dernière, 483, ça peine quand même un petit peu à décoller, je pense qu'ils auraient pu légitimement espérer bien mieux. Après ce déménagement chez GameFound, qui attire quand même un petit peu moins de contributeurs que Kickstarter, pour le moment en tout cas, parce que c'est relativement nouveau GameFound encore, ça nous emmène vers un résultat assez mitigé, 483 backers. C'est financé, hein, on a passé le seuil de financement, on est désormais à 109%, mais bon, on aurait pu espérer un petit peu mieux. Allez voir la vidéo de la semaine dernière si vous voulez en apprendre plus sur le gameplay.
On continue avec encore un projet français, décidément, mais cette fois-ci sur Kickstarter. Il s'agit de Holem, qui est un robot de jeu de société, jeu de plateau, assez atypique. Comme vous le savez déjà certainement, je ne suis pas très fan de la technologie dans les jeux de société, même si parfois ça peut se faire de manière non intrusive. Là, c'est vraiment centré là-dessus, donc c'est vraiment pas pour moi, mais bon. 160 la semaine dernière, 165 cette semaine, donc c'est un peu compliqué pour eux, c'est pas encore financé, mais ça devrait pouvoir se faire quand même. 13 jours avant la fin de la campagne. Présenté il y a 2 semaines de ça, Zoo King était à 250 la semaine dernière, presque 300 cette semaine, donc on continue à augmenter toujours sur des chiffres relativement ronds, à 14 jours de la fin de la campagne. Serez-vous capable de faire le plus joli zoo de la tablée? Présenté la semaine dernière, Bardwood Grove est le nouveau projet des éditions Final Frontier Games, à qui on doit notamment La Baie des Marchands par certainement, je crois, les mêmes auteurs, avec en tout cas les mêmes illustrations, la même direction artistique, devrais-je plutôt dire, par The Miko. 1400 donc la semaine dernière, 1700 environ cette semaine, à 14 jours de la fin de la campagne. J'aurais pensé voir un succès un peu plus conséquent, mais bon. Jeu qui plus est en version française, disponible durant la campagne. Je suis un petit peu étonné par ce manque de succès, mais après tout. 220 contributeurs la semaine dernière, 227 contributeurs, très légère augmentation pour Crisis on Cardia à 14 jours de la fin de la campagne pour ce petit jeu fait par un adolescent de 17 ans, 16 ans à l'époque de la création du jeu. Présenté la semaine dernière, cette double campagne pour Dandelions et Psychic Pizza, nanana. Le titre est trop long, beaucoup trop long. Bon, ça fait partie du fun, j'imagine, mais c'est trop long. En provenance donc de chez boardgametables.com, qui sort plein de petits jeux vraiment originaux, souvent d'ailleurs des adaptations, des localisations de jeux provenant d'autres pays. Ici, c'est le cas de 2 jeux japonais, assez d'ailleurs méconnus, hein, je n'en connaissais aucun des deux. Dandelions me paraît très intéressant pour moi, hein. Beaucoup, je pense, préféreront Psychic Pizza, excusez-moi. J'ai la langue qui fourche quand je me mets à parler trop vite. Devrait en intéresser plus d'un, je pense. Peut-être plus que Dandelions, qui, moi, me séduit un petit peu plus. Vous pourrez en décider par vous-même en allant regarder la vidéo de la semaine dernière pour voir un petit peu plus de quoi il s'agit. En termes de gameplay, j'avais traité la campagne d'environ sur 10-12 minutes, donc vous en apprendrez bien plus qu'aujourd'hui pour cette campagne, qui était donc, si je me souviens bien, enfin si je me souviens bien, je regarde les notes en fait, hein, donc les rapports, Dandelions était à 1475, c'est ça, la semaine dernière, et donc 2220 cette semaine, à 2 semaines de la fin de la campagne. 330 contributeurs la semaine dernière, 385 cette semaine pour Magical Friends, qui n'est toujours pas financé malgré tout. Projet présenté il y a 2 semaines pour ceux qui voudraient s'intéresser un petit peu au gameplay, qui n'était pas spécialement inintéressant au demeurant. Également présenté il y a 2 semaines, Duelists, c'est toujours pas financé et c'est pas bien parti pour y aller. 103 contributeurs la semaine dernière, 132 cette semaine. Bon, déjà augmentation quand même, mais c'est vraiment trop léger. Même à 17 jours de la fin de la campagne, là, j'y crois pas trop quand même, hein. Ça devrait s'arrêter prochainement ou aller jusqu'au bout et mourir au sa belle mort comme tout bon dueliste. Présenté il y a 2 semaines, là encore, Summoner Wars pour sa version francophone est arrivé sur Game on Tabletop. 172 contributeurs cette semaine contre 150 la semaine dernière. Je suis un peu surpris aussi d'ailleurs par ce nombre de souscripteurs assez faible pour un jeu qui arrive dans sa 2e édition avec un score extraordinaire, un 8.6 je crois sur BGG, mais qui attire finalement uniquement 172 contributeurs dans cette campagne. Un peu surprenant de ma part, mais bon, pourquoi pas. Après tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets durant le courant d'octobre qui arrivent en même temps et qui sont tous très séduisants, donc il faut faire des choix, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. 50 contributeurs la semaine dernière pour ce jeu, présenté la semaine dernière d'ailleurs, 125 cette semaine pour Turning Tides, petit jeu stratégique à 2 joueurs de confrontation de vaisseaux pirates, j'imagine, ou je ne sais plus si c'était pirate ou pas d'ailleurs, mais bon, allez voir la vidéo de la semaine dernière pour en apprendre un petit peu plus sur ce petit jeu qui, pour l'instant, n'est pas encore financé. Bon, en tout cas, c'est en version française, hein, pas le matériel, mais la notice, en tout cas, enfin, le livret de règles. Donc bon, si vous êtes passionné par ce genre de thématique, pourquoi pas. Présenté la semaine dernière, Paint Roses, qui nous place dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, dans lequel vous allez incarner un jardinier qui cherche à accomplir les ordres donnés par la reine de cœur, je crois, ou la reine de pique, je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Alice au Pays des Merveilles. Tout en étant pourchassé par la reine, justement, qui va chercher à lui couper la tête. Jeu en coopération
avec quand même des missions secrètes pour chacun des joueurs qui ne pourront pas se les communiquer, mais qui devront les deviner au fur et à mesure. On était à 3200 contributeurs la semaine dernière, 3880 cette semaine. Très jolie campagne pour Paint the Roses, à 3 semaines de la fin de la campagne justement. On devrait quand même s'orienter vers un très joli score. Je pense qu'on va passer les 6000 contributeurs assez facilement. Également présenté la semaine dernière, Forgotten Treasure, petit jeu relativement court pour 2 à 4 joueurs pour 30 minutes, où on va chercher des trésors, encore dans le monde de la piraterie plus ou moins. On était à 110 contributeurs la semaine dernière, 150 cette semaine, à 22 jours de la fin de la campagne. Jeu financé. Tout juste. Encore un projet français, le dernier du suivi de la semaine. Il s'agit de Chaos Fertile. On était à 50 contributeurs la semaine dernière, 95 presque cette semaine, à 24 jours de la fin de la campagne. Projet financé également. J'avoue que la semaine dernière, je n'avais pas compris un broc de ce qu'ils essayent de nous raconter. C'est d'ailleurs pas vraiment un jeu à proprement parler, mais plutôt une sorte d'aide pour le développement de projets en équipe. Pas convaincu.